Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'avais trop envie de vous parler du syndrome du sauveur. Donc je vais vous donner ma propre définition et une des expériences que j'ai pu vivre concernant le syndrome du sauveur et ce que ça m'a appris. Pour moi, le syndrome du sauveur, ça va être vouloir aider l'autre, voire le sauver. Au lieu de se concentrer sur nos propres problèmes. Et donc évidemment, ce n'est pas une maladie, en tout cas par ma connaissance, c'est une sorte de mécanisme qu'on va avoir avec les gens autour de nous. Par exemple, moi quand je suis partie en Angleterre, donc j'ai fait une vidéo où j'avais fait allusion à tout ça. Donc je vous conseille de regarder, c'est une expérience qui m'a beaucoup appris, je vais vous mettre le lien en barre d'infos. Je suis partie en Angleterre, ça s'est pas spécialement bien passé avec la famille et au lieu de me concentrer sur mes propres problèmes, eh bien j'ai préféré me concentrer sur les problèmes d'une amie et au lieu de moi avancer dans la vie. Donc c'était une forme de fuite et je voulais absolument sauver cette amie, l'aider, lui donner les meilleurs conseils pas possibles. Et j'ai fini en rentrant d'Angleterre plusieurs mois après, j'ai fini par me rendre compte que en fait ma vision des choses était un peu pas complètement objective parce que si j'aurais été mieux à cette époque-là, peut-être que j'aurais perçu qu'en fait, il y avait quelque chose qui clochait dans ces problèmes et qu'il y avait un truc qui n'était pas sain. Voilà, moi, ce que j'en ai compris de cette situation-là, c'est que j'aurais mieux aidé cette amie à partir du moment que moi, je me serais aidée moi-même et que on est, comment dire, on peut prendre moins de choses. Comment dire, c'est un peu compliqué parce que quand on veut aider quelqu'un, à mon avis, c'est bien de vouloir l'aider, mais il ne faut pas prendre ses problèmes sur nos épaules parce que déjà, c'est pas nos problèmes, donc ça ne nous appartient pas et ça appartient qu'à cette personne-là. Une personne qui ne veut pas être aidée, vous aurez beau prendre tous ces problèmes sur vos épaules, vous aurez beau trouver des solutions, ça ne changera rien. Il y aura toujours quelque chose pour que cette personne garde ses propres problèmes parce qu'il en aura décidé comme ça. Donc ça aussi, j'ai compris ça. Pas par cette amie spécialement, mais par d'autres situations. C'est aussi important de ne pas s'épuiser à vouloir trop aider l'autre au point de s'oublier, parce que c'est aussi le principe du syndrome du sauveur, c'est qu'on a tendance à s'oublier. Pourquoi ? Parce que c'est une fuite et que c'est beaucoup plus agréable que de se confronter à nos problèmes et se dire ok, il faut que j'agisse là, il faut que je fasse les choses différemment. Donc ça a tendance d'ailleurs même à faire peur d'affronter ces problèmes. En plus, à cette époque-là, quand j'étais en Angleterre, ça m'a permis de me sentir utile, importante, en plus d'avoir du recul et une distraction. Concrètement, c'est ce que j'ai ressenti. Donc maintenant, je me rends compte que je l'ai beaucoup moins qu'à cette époque-là, et que lorsque j'étais enfant aussi, parce que même enfant, je l'avais. Mais que parfois, je vais avoir encore le syndrome du sauveur qui est un peu caché. Et c'est important de savoir un peu l'identifier et trouver des solutions pour pas l'entretenir parce que c'est pas sain pour soi déjà avant tout, mais même pour l'autre. Il faut accepter aussi que l'autre en face de nous fasse ses propres expériences. Ça c'est plus compliqué parce que c'est dur de voir quelqu'un pas bien, mais au bout d'un certain temps, en tout cas moi de mon expérience, à force de chercher des solutions auprès de l'autre et que l'autre finalement dit à chaque fois oui mais patati patata, bien au bout d'un moment donné vous allez finir par dire oui bah c'est bon en fait je te propose des solutions, tu les testes même pas, tu les rejettes en fait tout de suite, donc voilà, vous finissez par en avoir marre, s'épuiser, dire bah en fait t'as pas envie de te faire aider quoi, tu veux juste te plaindre. Et on est tous un peu comme ça, à aimer se plaindre. Et en plus, ça me fait penser à un schéma qu'on retrouve beaucoup dans notre société. C'est le sauveur, la victime et le bourreau. Ça fait un triangle ou un cercle si vous préférez. Donc personne n'a vraiment envie d'avoir le rôle du bourreau. Tout le monde a envie d'avoir le rôle de soit du sauveur, soit de la victime. Le sauveur parce que c'est valorisant
et la victime parce qu'on n'a pas spécialement toujours d'efforts à faire. Alors, je parle dans des cas, je parle pas forcément des cas où il y a une femme par exemple qui se fait violer alors qu'elle a rien demandé. Voilà, je parle pas de ce genre de cas, mais par exemple, quand on regarde les films ou les séries, il y a toujours un qui a le rôle du méchant, l'autre qui a le rôle du héros qui fait des choses incroyables, et puis un autre qui a le rôle plus de la victime. Et je pense qu'on doit tous décider d'arrêter de se placer en victime déjà, même si c'est pas toujours simple, on continue tous à le faire plus ou moins malgré tout. Arrêter aussi de se dire que l'autre c'est forcément notre bourreau, parce qu'à mon avis d'une certaine façon on est notre pire bourreau aussi, rien que par les pensées qu'on peut avoir vis-à-vis de nous-mêmes avec les je suis comme ci, je suis comme ça, je suis nulle, machin, et moi aussi, hein, enfin clairement. Et on devrait plus se dire que on est notre propre sauveur. Si on veut aller bien, c'est à nous de nous donner les moyens. Faut pas attendre que ce soit quelqu'un d'extérieur qui vienne nous aider. Parce que si on veut vraiment se faire aider, il faut que ça parte de nous. L'autre qui peut nous aider, ça sera juste en accompagnement, en soutien. Mais c'est à nous de faire les efforts. Sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Je suis contente d'avoir pu vous tourner celle-ci aussi rapidement, malgré la tête de fille ultra fatiguée que j'ai. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Salut!